Bonjour les amis, aujourd'hui, pour continuer nos études sur les personnages bibliques, nous allons étudier la vie de Ruth. Nous le savons, la Bible nous parle très peu des femmes. Non pas que Dieu les méprise, mais parce qu'en général, ce sont les hommes qui sont mentionnés du fait de leur leadership. Quand une femme est mise en avant, c'est souvent parce que quelque chose va la distinguer. Son attitude, sa foi, son caractère. Et en ce qui concerne Ruth, on peut dire que ce sont tous ces éléments qui la caractérisent. Premièrement, son caractère, à la fois douce et déterminée. Deuxièmement, sa foi. Après avoir vécu selon la foi de sa famille païenne, elle se tourne vers le Dieu vivant pour vivre d'une façon nouvelle. Et enfin, son attitude, qui semble juste en toutes circonstances. En étudiant la vie de Ruth, nous allons voir comment elle nous enseigne sur la conversion à Jésus aujourd'hui. Premièrement, sa relation avec Naomi. La Bible nous parle d'un homme de Bethléem, Élimélec, ce qui signifie l'Éternel est mon roi, marié à Naomi, ce qui signifie ma gracieuse, et ensemble ils ont deux fils, Melcon et Kiljon. Melcon signifie maladif et Kiljon signifie qui se languit, qui s'ennuie. Ces deux fils sont mariés l'un à Orpa, qui veut dire coup, opiniâtreté, persévérance, selon les traductions, et l'autre qui s'appelle Ruth, ce qui veut dire une amie. Il faut donc aller au chapitre 4 pour apprendre finalement que Ruth était mariée à Melcon. Ruth 4, verset 10. Je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Melcon, pour relever le nom d'un défunt dans son héritage, et nous lirons la suite ultérieurement. C'est à l'occasion d'une famine survenue au pays de Juda qu'Élimélec part avec sa famille pour le pays de Moab. Ses fils se marieront après la mort de leur père, et une dizaine d'années plus tard, eux-mêmes vont mourir. On ne sait ni pourquoi, ni comment. Par contre, on sait qu'à la suite de la mort de ses deux fils, Naomi décide de retourner à Juda. Elle est sans ressources, et le seul moyen de subsister sera de compter sur sa famille. Mais pas comme une femme qu'on honorera, plutôt comme une femme qu'on devra aider par sens du devoir, et donc qui fera pitié. Ne pouvant infliger cela à ses belles-filles, moabites de surcroît, elle les invite à retourner elles-mêmes dans leur famille afin de ne pas subir sa condition. Mais on ne peut pas non plus exclure le fait que Naomi décide de les renvoyer afin qu'elles ne soient pas un poids pour elle. Je vous laisse relire toute cette histoire dans Ruth chapitre 1, les versets 8 à 13. Ce qui est néanmoins surprenant, ce sera la réponse de Ruth. Elle ne peut pas la renvoyer. Ruth chapitre 1, verset 15. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux, retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. La déclaration de Ruth est incroyable, parce qu'elle décide de se vouer à sa belle-mère et même d'adopter son Dieu. C'est une réelle conversion. Les Moabites sont idolâtres. C'est sans doute la raison pour laquelle les fils de Naomi ne se sont pas mariés du vivant de leur père. Sans doute, Élimélec n'aurait pas apprécié une union entre des juifs et les femmes idolâtres. Mais puisqu'il n'est pas interdit de se convertir au judaïsme, Ruth choisit cette voie-là. Pourtant, Naomi a clairement exprimé le fait qu'elle pense avoir été châtiée de Dieu et qu'elle ne trouve plus grâce à ses yeux. La vie de Naomi n'est finalement pas un bon témoignage, a priori. Je pense cependant que Naomi devait être une femme exemplaire pour que Ruth ait envie de la suivre. En effet, on n'a pas envie de suivre quelqu'un qui est détestable. Et c'est une leçon intéressante pour nous. Ne nous fions pas aux apparences. La réussite ou l'échec ne sont pas forcément un signe d'approbation ou de rejet de la part de Dieu. Recherchons le fond du cœur de la personne. Pourquoi faudrait-il toujours associer la réussite à l'orgueil ou encore l'échec à la fidélité envers Dieu ? On peut réussir sans orgueil et il n'est pas rare que l'orgueil mène à l'échec. Quant à la fidélité, elle ne mène pas forcément à l'opulence, qui serait un synonyme de succès. On peut être fidèle à ses valeurs et entêté. Il faut surtout savoir discerner si Dieu est dans l'affaire. Finalement, elle retourne au pays de Juda. En arrivant à Bethléem, c'est Ruth qui va s'occuper de sa belle-mère. Comme elle arrive au moment de la moisson,
Elle profite de la loi juive pour aller chercher à manger. Nous lisons cette loi dans Deutéronome, chapitre 24, à partir du verset 18. Tu te souviendras, dit l'Éternel, que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu n'y retourneras point pour la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin, pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui y seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Et puisque Naomi connaît cette loi, elle va envoyer Ruth chercher à manger sur les terrains qui sont en pleine moisson. Ruth va arriver sur le terrain d'un parent d'Élimélec, son beau-père, sur le terrain de Boz. Ruth, chapitre 2, verset 3. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boz, qui était de la famille d'Élimélec. J'aime beaucoup, et je l'ai souligné dans ma Bible, ce mot hasard. Je ne pense pas que ce mot soit beaucoup présent dans la Bible, mais si c'était vraiment un hasard, je pense que c'est ce que nous pouvons appeler un hasard de Dieu. Personnellement, je ne crois pas au hasard, et on attribue à Albert Einstein la citation suivante: « Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito ». Alors, qui est Boz ? Avant tout, son nom signifie « en lui est la force ». C'est un homme visiblement assez riche, et on comprend qu'il craint Dieu et qu'il est respecté par ses serviteurs. Ruth, chapitre 2, verset 4, « Voici Boz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous, et ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. » Il faut savoir que c'est une formule que l'on trouve peu dans la Bible. On ne la trouve que 7 fois, et elle est souvent utilisée par des hommes qui ont la crainte de Dieu. Le roi Saül, quand il craignait Dieu, le roi David et des prophètes. C'est tout. On remarque l'échange cordial et on peut constater que Boz est un homme respecté, respectueux et respectable. Il remarque tout de suite Ruth et il pose des questions à son sujet. Et la réponse nous parle du caractère de Ruth. Souvenons-nous qu'elle ne sait pas qu'elle est dans le terrain de Boz et elle ne sait pas à qui elle a affaire. Elle ne joue donc aucun rôle, elle est juste elle-même. Ruth, chapitre 2, verset 6. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit: « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit: « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Nous voyons donc ici que Ruth est une femme dévouée. Elle sert Naomi, sa belle-mère. Nous voyons également qu'elle est soumise aux autorités. Elle demande l'autorisation alors que c'est un droit en Juda. Et elle est courageuse. On ignore l'heure qu'il est actuellement, mais il doit être suffisamment tard pour que le serviteur salue le courage de Ruth, debout jusqu'à présent avec peu de repos. C'est comme s'il avait dit: « Elle est très courageuse, il faut l'embaucher, ce serait une très bonne recrue. » Pourtant, quand il l'a identifiée, Boz donne des instructions précises à son sujet. Si elle ne sait pas qui il est, lui sait très bien qui elle est. Et immédiatement, il va la protéger, la traiter comme une de ses servantes et non plus comme une étrangère. N'allez pas imaginer que les servants étaient maltraités. Ils étaient bien traités. En plus, non seulement il la protège, mais il la nourrit à sa table. Mais visiblement, elle ignore encore qui est son bienfaiteur, jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle et qu'elle raconte tout ça à sa belle-mère. Nous lisons ça dans Ruth, chapitre 2, à partir du verset 19. Sa belle-mère lui dit: « Où as-tu glané aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boz. » Naomi dit à sa belle-fille: « Qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous un droit de rachat. » Ruth, la Moabite, ajouta: « Il m'a aussi dit: reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute la moisson.
Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes, et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Elle resta donc avec les servantes de Boz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. À nouveau, la vie de Ruth nous montre des caractéristiques de ce que nous devrions être, nous, les chrétiens convertis. Elle est enseignable et soumise. Alors je sais qu'on n'aime pas vraiment ces mots-là, surtout après des années de conversion. Qu'avons-nous encore à apprendre? À qui devons-nous nous soumettre? Certains n'hésitent pas à dire « je ne me soumets qu'à Dieu ». Cependant, je peux vous affirmer qu'après plus de 15 ans de pastorat, je ne me permettrai pas de parler comme ça. J'apprends tous les jours, j'écoute ceux qui ont plus d'expérience que moi, je les respecte, je les honore, et même parfois, les plus jeunes ont des choses à nous enseigner. Je vous encourage à toujours vous laisser surprendre par Dieu, qui veut que nous puissions perpétuellement être enseignables. Mais revenons au récit biblique et voyons ce qu'est le rachat. Cette histoire de rachat nous montre avant tout à quel point Dieu est attentif aux besoins de ses enfants et ici son intérêt particulier pour les veuves. Même si les veuves de nos pays développés aujourd'hui bénéficient de protection sociale, nous devons comprendre que ce n'est pas le cas partout, et encore moins à l'époque biblique où être veuve signifiait être sans ressources. Quel est donc ce droit de rachat auquel Naomi fait allusion? Eh bien, Deutéronome, chapitre 25, et au verset 5, nous en dit davantage. « Lorsque des frères demeureront ensemble, et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. » Nous le savons, Ruth était mariée à Melcon, et son beau-frère, Kiljon, était lui aussi décédé. Mais l'auteur laisse à penser que la femme, si elle veut ne pas pécher, ne peut se remarier avec un étranger, à moins que personne ne veuille l'épouser. Comme Naomi savait que ses belles-filles n'étaient pas juives, elle ne leur avait pas parlé de cette loi, et donc elles étaient libres de se remarier selon leur propre religion, leur propre tradition. Mais Ruth a décidé de devenir juive. Elle doit donc épouser un membre de sa famille proche en priorité. Boz étant un parent proche d'Elimelech, son beau-père, il a donc un droit sur Ruth. Mais aucune obligation puisqu'il y a d'autres hommes. Et il a un droit, mais il n'est pas prioritaire. C'est ce que nous lisons dans Ruth au chapitre 3, verset 12. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre, plus proche que moi. Naomi va lui donner des conseils donc pour s'approcher de Boz, et elle va obéir. Dans sa démarche, elle ne sera ni provocatrice, ni désobligeante, ni profiteuse. Elle va juste faire savoir qu'elle sait que Boz a un droit de rachat et elle lui propose avec sagesse de l'utiliser. Nous lisons ça dans Ruth au chapitre 3, à partir du verset 9. Il lui dit « Qui es-tu » Elle répondit « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et il dit « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. » Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Voici un autre trait de son caractère. Sa réputation est déjà faite et elle est bonne. Elle est reconnue comme étant une femme vertueuse. Et je vous encourage à lire le Proverbe 31 à partir du verset 10 jusqu'au verset 31. Nous allons voir donc maintenant la stratégie de Boz. Parce que Boz, en homme sage et sans doute habile, propose à son autre parent d'exercer son droit de rachat prioritaire. Il le fait publiquement devant témoins et nous allons lire ça dans Ruth au chapitre 4 à partir du verset 1er. Boz se rendit à la porte de la ville et il y prit place. Quand le plus proche parent dont il avait parlé et qui avait le devoir de s'occuper de Ruth vint à passer, Boz lui dit « Un tel, viens donc t'asseoir ici. » L'homme s'approcha et s'assit. Boz fit approcher 10 hommes parmi les responsables de la ville et leur demanda de s'asseoir avec eux. Lorsqu'ils se furent installés, il s'adressa ainsi aux plus proches parents. « Naomi, qui est revenue du pays de Moab, met en vente le champ d'Elimelech, notre parent. J'ai pensé t'en informer et te proposer de le racheter par devant les habitants de la ville et les responsables de mon peuple ici présents. Si tu veux exercer ton droit de rachat, fais-le,
Sinon, déclare-le-moi, que je le sache, car tu viens en premier lieu pour disposer du droit de rachat, et je viens directement après toi. L'homme lui répondit, oui, je veux le racheter. Boz poursuivit, si tu acquiers le champ de la main de Naomi, tu prendras pour femme Ruth, la Moabite, la veuve du défunt, pour donner au défunt une descendance qui héritera de son patrimoine. Dans ces conditions, dit le plus proche parent, je ne peux pas racheter pour mon compte, car je ferai tort à mon propre patrimoine. Reprends donc à ton compte mon droit de rachat, car je ne puis en profiter moi-même. Au verset 7, autrefois en Israël, lorsqu'on procédait à un rachat ou un échange de biens, la coutume voulait que l'un des contractants ôte sa sandale et la donne à l'autre pour valider la transaction. Ainsi, l'homme qui avait le droit de rachat dit à Boz, acquiert ce champ, et il retira sa sandale. Alors Boz déclara aux responsables et à tous ceux qui étaient là, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec et tout ce qui était à Kiljon et à Malcon. De ce fait, je prends aussi pour femme Ruth, la Moabite, la veuve de Malcon, pour susciter au défunt une descendance qui recevra son héritage et pour que son nom ne disparaisse pas dans son lignage et dans sa ville natale. Vous êtes témoins aujourd'hui. On apprend ici que la pauvre Naomi avait néanmoins un terrain à céder. On pourrait penser que cela l'enrichirait, mais sans doute que ce terrain n'avait pas beaucoup de valeur, d'autant qu'elle n'avait pas les moyens de l'entretenir. D'ailleurs, celui qui a le droit de rachat n'en veut pas vraiment, d'autant que ça peut nuire à son propre héritage. Pourquoi ? Parce que dans ce cas, ce champ n'appartiendrait pas à ses héritiers, puisqu'il devrait revenir à la famille d'Élimélec. En entretenant ce champ, cela nuirait à son propre patrimoine. Et c'est ainsi que Boz obtient le droit de rachat. Non pas en négociant, mais en poussant le premier à y renoncer. Comme Boz est conscient de l'inconvénient de ce droit de rachat, il démontre encore davantage sa générosité et sa loyauté, puisqu'il s'engage à prendre soin d'un champ pour que Ruth, mais aussi Naomi, puissent en profiter pour elle. Et il est évident qu'il s'agit ici non pas d'un mariage par sens du devoir, mais d'un mariage d'amour. Boz va alors épouser Ruth, et ensemble ils vont avoir un fils. Ruth, chapitre 4, le verset 17 nous dit ceci. Les voisines lui donnèrent un nom en disant un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Je précise ici que Obed signifie servant de Dieu, et Isaïe signifie je possède. Cette histoire est tout à fait incroyable, et elle nous permet de situer Ruth dans l'histoire biblique, puisque Ruth apparaît dans la lignée de notre Sauveur Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 1, verset 5, Salmon engendra Boz à Rahab, Boz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Ici, Matthieu juge bon de préciser le nom des femmes. Souvent, ce sont les hommes qui sont mentionnés, mais pour Matthieu, c'est différent. Enfin, dans la Bible, le livre de Ruth se situe juste après les juges et avant un Samuel. Il fait donc la jonction entre ces deux histoires. L'histoire se situe durant cette période. Ruth, chapitre 1, verset 1er, du temps des juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour un séjour dans le pays de Moab. Pourtant, alors qu'on ne connaît pas son auteur, tous les spécialistes pensent que le livre de Ruth a été écrit après l'exil. Dans le texte original, l'auteur emploie souvent des mots et des expressions que l'on trouve seulement dans les livres qui ont été écrits après l'exil. Chroniques, Esdras, etc. Il utilise l'araméen au lieu de l'hébreu. Il parle des anciennes coutumes comme étant inconnues de la part des lecteurs. Et l'expression « au temps des juges » nous rapporte tout au moins à la période des derniers jours de Juda. Pour toutes ces raisons, nous pensons que ce livre a été composé après l'exil et qu'il a été replacé chronologiquement dans la parole de Dieu. En conclusion, si dans ce livre il y a des intérêts pour le peuple juif, puisqu'il relate les origines du roi David, il y a également un vif intérêt pour nous, puisqu'il nous parle des personnages de la lignée de Jésus. Et nous relevons aussi au passage un enseignement important pour l'Église via le caractère de Ruth. En effet, il nous montre ce que devrait être l'Église aujourd'hui. Boz représente le type de Jésus. Il recueille
il épouse, il est le protecteur, il rachète Ruth, qui est l'épouse. Et Ruth est une femme dévouée, fidèle à sa famille, fidèle à son mari. Notamment, nous la voyons servir Naomi, sa belle-mère. Nous voyons également qu'elle est soumise aux autorités. Elle demande l'autorisation de glaner le champ alors que c'est un droit en Juda. Elle est courageuse, elle travaille dur pendant que les champs sont blancs, elle est enseignable et soumise, elle écoute ce que lui dit sa belle-mère, et sa réputation est déjà faite et bonne. Elle est reconnue comme étant une femme vertueuse. Nous voyons ici au travers du caractère de Ruth ce que devrait être l'Église de 2022. Je pense que tous ces enseignements sont riches pour nous et je vous encourage à étudier encore et toujours la parole de Dieu. Merci pour votre attention. Soyez bénis, soyez une bénédiction. À très bientôt.